Faire du pain à la maison, ce n'est pas compliqué. Il y a des formules où on achète le sac avec la farine, tout est déjà dedans et il suffit de rajouter de l'eau. Bien sûr, il faut mélanger. Et puis, ici, mon choix était faire de la farine de seigle et là, j'ai suivi la recette qui était derrière le sac. 250 g de farine de seigle, 250 g de farine blanche, du sel, du beurre, de l'eau avec la levure. Et puis, il faut très bien mélanger. Ici, j'ai la chance d'avoir une machine, donc je l'utilise parce que c'est moins fatigant qu'à la main. J'ai rajouté l'eau, le beurre. Et quand la farine commence à être compacte comme ici, c'est que c'est bon. Là, elle devient élastique, pas trop collante. Dans le four éteint, à 31 degrés, j'ai laissé lever la farine pendant environ 40 minutes. La pâte a fini de lever. Je vais maintenant la mélanger pour enlever les bulles d'air et finalement pour lui donner aussi après sa forme finale. Et une fois qu'on lui a donné la forme finale, on laisse à nouveau reposer pendant environ 40 minutes pour que la pâte puisse s'élever. Il ne faut pas hésiter à prendre des petits morceaux de pain pour faire des pains un peu plus spéciaux. Ici, je vais la mettre dans ma cocotte et là, elle va encore doubler de volume pendant environ 40 minutes. Ici, je fais du pain avec des tomates séchées qui étaient devenues très bon. Environ 40 minutes plus tard, je récupère mon pain. Je fais des trous pour que le pain puisse s'aérer pendant la cuisson. J'ai mis un tout petit peu d'eau, quelques gouttes d'eau dans la cocotte. Et maintenant, c'est reparti au four. Après 15 minutes, je sors le petit pain qui était assez réussi, même si là, il est encore trop chaud. Et après environ 40 minutes, j'ai sorti le pain de seigle, le gros pain.